Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Kales Kitome, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine et Quentin. Alors, le mariage consanguin, on en parle, Kales Kitome. Pour vous, c'est quoi le mariage consanguin? Bonjour, consanguin, ça veut dire que deux personnes qui ont quand même un lien de sang décident d'aller en mariage. Donc, c'est tout simplement ce que je peux dire, le mariage consanguin. Des cousins qui se marient et des cousins, c'est à plusieurs échelles. Hein. Il y a des cousins qu'on pense lointains, mais qui sont très très proches parce qu'ils sont nés eux-mêmes de mariages qui étaient déjà entre parents d'une certaine façon. Donc, le mariage consanguin, c'est tout juste le fait de ne pas savoir exactement quel lien vous avez de vous mettre ensemble alors que vous avez des liens très proches. C'est un peu ça. Et pour vous, c'est quoi le mariage consanguin, Quentin Amoussou? Je crois que c'est la définition qu'il a donnée, mais moi j'ai eu le temps de fouiller un peu du point de vue juridique pour comprendre ce qu'il y en est. Et j'ai compris que en réalité, le droit de la famille et dans le droit des successions, l'adjectif consanguin caractérise le lien de famille existant entre des enfants issus du même père ou du même mère. De la même mère. Ou de la même mère, pardon. Voilà. C'est exactement ça la définition. Et bon, je crois que quand c'est de la même mère, on dit utérin. Oui, mais là on parle du mariage. Même père consanguin. Oui, voilà, enfin, ou parfois même de mères différentes. De mères différentes, j'allais plutôt. Vous êtes sur le plan juridique. Eh ben, sur le plan juridique, Voilà. parce que au-delà de ce que nous disons, il faut que nous comprenions un peu ce que ça signifie sur le plan juridique. Justement. Et Nassir Fatoui, vous vous amenez sur le plan traditionnel ou bien... Non. Sur quel plan vous? Je rejoins Kales Kitome. Ah, vous rejoignez Kales Kitome. Le mariage consanguin, c'est un type d'union interfamiliale entre deux personnes. Oui. Entre deux personnes qui ont un lien, Oui. un lien de sang apparenté. Une apparenté. Je voudrais rajouter hein, que bon, moi, je n'ai pas voulu parler de père ou de mère parce que vous savez, parfois les liens, bon, le lien dont on est le plus sûr, c'est le lien avec sa mère, je crois. Hein. Là, on peut jamais se tromper, c'est sur la mère. Et donc, le père, on peut toujours se tromper. Hein. C'est peut-être un Malien, on dit que c'est un Guinéen. Tout ça, ça peut arriver. Oui. Mais est-ce que vous êtes pour ce type de mariage, ce genre de mariage? Non, aucunement. Aucunement. Et vous, Quentin Amoussou, est-ce que vous êtes pour le mariage consanguin? Deux cousins ou cousines enfin, des cousins qui se marient, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Sauf que quand on va parler du plan, quand on ira sur le plan sanitaire, ça pose problème puisque il est parfois interdit ce genre de mariage pour éviter que des anomalies ou encore des maladies génétiques qui existent dans ces familles-là peuvent se retrouvent également se retrouvent encore dans la même famille, au sein de la même famille, et ce qui peut causer d'énormes difficultés sanitaires pour les enfants à venir. Parce que plus on a des maladies génétiques, on se met avec quelqu'un d'autre qui n'en a pas, ça diminue un peu le risque d'anomalie après devient faible. Mais lorsque dans la même famille, on sait tous que, par exemple, qu'on est très souvent, on a, je vais dire, l'expression m'échappe. Bon, enfin, on a des maladies quand même génétiques qui empêchent de se marier entre soi. Ça devient compliqué quand on prend quand même le risque
de se mettre avec sa cousine ou encore que la cousine prend le risque de se mettre avec son cousin. Avec son cousin. Nasrine Fatoubi, vous accepteriez être dans un mariage consanguin? Non. Mais pour vous, qu'est-ce qui justifie les motivations de ceux qui s'adonnent à cette pratique? Bon, généralement, peut-être, c'est les parents qui veulent cela. Ils veulent consolider les liens de sang dans la famille. Ils ne veulent pas que leur fille ou fils aille chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Donc, ils préfèrent que soit son frère à lui ou sa soeur laisse sa fille à son enfant. Donc, pour consolider les liens familiaux, les liens familiaux, autant pour moi. Donc, ils préfèrent que le mariage se passe entre eux sans se soucier des risques. Comme quand elle a dit les risques sanitaires que cela peut engendrer, même si on laisse le plan sanitaire, même traditionnellement, spirituellement, les risques que cela peut engendrer. Parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas que ce n'est pas... Spirituellement, que ça peut engendrer selon vous? Peut-être ils ne savent pas que ce n'est pas... Des malformés? Oui, des malformés. Peut-être ils ne savent pas que chez eux, ce n'est pas permis. Et puis, ils s'adonnent à cela. Et après, ils ont des conséquences sur le plan spirituel. Peut-être le mari décède après quelques mois où la femme n'arrive pas à donner vie à des progénitures. À des progénitures. Merci à vous, Nasrine Fatoubi. Et chers internautes, Billy Galabi nous a rejoint. Elle était en retard. Bonjour à vous, Billy Galabi. Bonjour Kader et mille excuses pour le retard. Mille excuses aussi à nos amis internautes parce que ils vous ont attendu depuis l'annonce de l'émission et là ils ne vous voient pas après. Paf, vous apparaissez, ils vont se dire que nous faisons de la magie sur le plateau. Alors Billy Galabi, est-ce que vous serez partisane de mariage consanguin? Non. Non, pourquoi? Bon, je ne conseillerais pas ça non plus. Je ne vois pas l'intérêt de me marier avec mon cousin, surtout quand c'est encore un cousin direct. Ça peut être encore une affaire de... Mais vous serez pour un cousin éloigné? Éloigné, ça va être parenté qu'on appelle cousin. Mais pas le même sang, donc, pas la vous même... pouvez vous marier un cousin? Non, c'est ce que je dis. Parfois, on a des parentés qu'on appelle cousins. Par exemple, le neveu du mari de ma tante, je peux l'appeler cousin. Et le neveu du neveu de l'oncle? Non, non, c'est pas conseillé parce que... son cadet? C'est pas une bonne chose. J'ai suivi des documentaires il y a très longtemps, même chez les Européens et tout. Eux, ça se faisait là-bas pour maintenir le sang. On va dire, c'est pour maintenir le sang, pour que le sang se perpétue, des histoires comme ça. Je trouve dans certaines familles royales ou dans certaines familles de riches et autres, on faisait ça pour maintenir l'héritage et le nom, pour faire perpétuer le nom et tout ça. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas parce qu'après, il y en a qui font des enfants mal formés, des enfants bizarres ou parfois des morts et tout le temps. Donc, je ne pourrais pas, je ne le ferai pas. Et je ne conseillerais pas cela. Et tu ne conseillerais pas cela. Kales Kitome, vous avez tout à l'heure, vous êtes catégorique et vous avez même épuisé par tout le monde parce qu'on sent que vous êtes totalement contre la pratique. Totalement contre, c'est relatif, hein, parce que je pense le mariage, c'est quelqu'un qui est quand même quelque chose qui est quand même un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, on pense qu'on réfléchit, mais on ne réfléchit pas beaucoup. Quand le cœur s'y met, la raison détale. Donc, quand vraiment vous y mettez votre cœur, vous ne savez pas, vous avez épouser votre soeur. Il faut dire à ton cœur que c'est ma soeur. Non. C'est ma cousine. Si vous avez grandi avec votre soeur, ce n'est presque pas possible. Mais si c'est une soeur que vous découvrez comme ça, comme l'histoire, vous pouvez en tomber amoureux et bon, vous allez l'épouser sans problème. Et donc, moi, je trouve tout ça, c'est des contextes qui amènent les gens à prendre ce genre de décision. Mais la seule précaution qu'il faut prendre, à mon avis, elle est sanitaire. Parce que si vous avez des gènes létaux, je vais dire, et des gènes récessifs, le fait de vous mettre ensemble vont changer la nature. Ces gènes vont devenir dominants chez les enfants que vous aurez et qui vont développer peut-être des maladies qui étaient létales chez les parents, des maladies graves généralement. Et donc, même si vous n'êtes pas parenté, quand vous n'avez pas pris les précautions sanitaires, vous allez donner plus de force à ces gènes qui vont amener des maladies peut-être incontrôlées ou incontrôlables dans votre famille. Donc, si vous épousez quelqu'un qui est de un parenté, je vais dire, il faut prendre cette précaution-là parce qu'on ne peut pas se mettre à l'abri. C'est même pas possible. Je suppose, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous vos cousins qui sont au Nigeria.
Je ne sais pas si vous connaissez tous vos cousins qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les cousins éloignés, c'est quand même pas possible. C'est pas la fin, il n'a pas des cousins éloignés. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez... Non. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez tous les enfants des frères de votre mère? Des frères de votre mère, des frères. Mais si c'est l'enfant du grand frère, du cousin, du grand-père, du papa... C'est déjà un peu loin. Mais ce n'est pas toujours aussi loin. Parce que même sur le plan sanitaire, vous êtes très très proche. Non, on peut penser, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut penser que c'est un cousin éloigné, mais sur le plan sanitaire, là, vous êtes presque identiques et vous ne le savez pas parce que lui, il est issu de mariages qui ont perpétué ces gènes en lui. Donc, il est exactement comme vous sur le plan génétique et vous ne le savez pas. Vous imaginez, il y a un cousin qui est très proche de vous, mais qui génétiquement est très loin de vous, alors que le cousin que vous imaginez lointain, il est génétiquement très proche de vous parce que lui, il est issu de plusieurs mariages qui ont conservé ces gènes-là. Alors que l'autre a peut-être une mère qui est complètement opposée à tout ce qui est là, qui a ramené, qui a réduit la capacité de ces gènes de s'imposer dans votre vie. Donc, mais je dis, est-ce que ici, là, dans ce studio, tout le monde peut me dire qui connaît tous les enfants de tous les frères de sa maman? Moi. Tous les enfants de tous les frères de son père? Non. Justement. Vous voyez comment ça commence? Donc, peut-être que votre cousin, qui est même très direct, viendra vous faire la cour. Vous n'allez pas savoir. Non. Peut-être le cousin avec lequel vous avez grandi ne viendra pas. Non, vous n'avez pas grandi avec lui. Non, vous n'avez pas. C'est votre cousin, il est très bon. Vous ne savez pas. Si. Non. Comment? Non. Là, il y a un problème. Moi, je suis obligé. J'aime aller peut-être dans les réunions familiales depuis un moment parce que je me dis, il y a tellement de gens qui sont très proches de moi que je viens découvrir. Voilà aussi. Ça, il a fallu. Généralement, les parents oublient les réunions familiales. C'est pour ça que c'est important de faire des retrouvailles de temps en temps. Dans le contexte actuel de vie, c'est très très facile de tomber sur votre cousin sans le savoir. Et un cousin qu'on pense éloigné, mais qui est très proche. Quand vous ne le fouillez pas, vous dites, oh, c'est un cousin. Non, c'est faux. Il est tout plus proche de vous que tous ceux qui sont autour de vous. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude de fouiller pour savoir ce que c'est. Donc, moi, je me dis, quel que soit ce qui se passe, il faut prendre les précautions sanitaires pour éviter qu'il y ait des Mongols dans la famille, que la trisomie 21 se perpétue, que les enfants soient tarés, beaucoup de choses qu'on peut éviter. Est-ce qu'un enfant n'est taré? Bien sûr. Comment quand tu es à Moussou, j'aime bien votre posture très juridique. Non, pas juridique, mais il est très sage sur le plateau, oui. Par rapport au mariage consanguin, est-ce que vous serez partisan de ce mariage-là lorsqu'il implique un cousin éloigné? Moi, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient, sauf quand on se dirige vers le plan sanitaire. À part ça, je n'y vois pas du tout d'inconvénient. Tout récemment, j'ai discuté avec un artiste Une cousine éloignée, c'est ça? Oui. Bon. Une cousine éloignée, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient si on prend les précautions sanitaires qu'il faut. Tout récemment, je discutais avec un artiste et j'ai compris qu'en réalité, c'était un cousin. Je ne l'avais jamais su. Et quand je lui ai posé 2-3 questions, il m'a sorti des noms de famille, mais ça m'a paru bizarre parce qu'il portait le nom de famille que les frères de mon père portent actuellement. Et il a également, il a évoqué un autre nom de famille que ma maman porte également. Donc je me suis dit, mais comment c'est possible? Et c'est là, il dit, mais en fait, qu'en temps, on l'avait imposé telle personne à telle personne. Donc, dans notre société en Afrique, c'est courant. C'est vraiment courant chez nous en Afrique où les cousins se marient entre eux et puis, bon, voilà, des frères éloignés de... Parfois, ce n'est même pas très éloigné. En face de moi, dans la maison de mes parents, il y a des cousins qui se sont mariés entre eux. Voilà, donc vous avez fait un cas typique. Oui, donc, oui, j'en ai vu. Voilà. Mais puis, comment ils sont? Comment les enfants sont? Les enfants en parlent et ils n'ont même pas enfin, ils ne se gênent même pas à en parler. Mais parce que pour eux, peut-être qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient. Moi, je leur demandais, mais attends, mais tu sais que ta maman et ton père, les deux sont familiers? Il dit oui, que
ils savent très bien et ils en parlent avec eux également. Et puisque c'est des cousins enfin, c'est une famille qui n'est pas très éloignée de la mienne également. Et j'ai posé la question à ma mère qui m'a expliqué. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que ça se fait? Elle me dit, mais pourquoi je lui pose cette question? Parce que la question n'a pas lieu de sens pour elle. Voilà, ça n'a pas de sens. Parce que ça se fait couramment avant, peut-être que c'est maintenant que ça parce qu'on ça a ne baissé sait pas trop. Voilà. Même parce que on c'est vous impose une seulement... cousine, vous allez Même accepter. pourquoi nos parents, eux, ils vous, tenaient et vous. vraiment? Je pense qu'il y a plusieurs raisons que j'avoue que j'ignore, mais Après, ça pour vient la quoi? plupart du temps, vous savez, quand vous amenez une fille à la maison et que vous êtes peut-être Péda et la fille est Dadja, on vous demande elle est d'où? Vous dites elle est Dadja, on vous regarde et on sourit. Mais on vous regarde et on sourit, mais vous n'avez pas compris qu'il ne faut pas nous ramener ça. C'est ce que ça veut dire. Et donc les parents, quand ils sont presque des ethnies proches, là, par exemple, ils préfèrent se marier entre eux. Ils préfèrent pas s'éloigner. Et d'abord, quand tu ramènes une fille, qu'on te demande d'où, enfin, elle est originaire d'où et que toi, tu es déjà au sud et elle se retrouve au nord, mais on commence pas à te poser des questions. Donc, les parents ont plusieurs raisons pour amener leurs enfants, les cousins, les cousines à se marier entre eux. Parfois, mais je pense qu'on a... Bon, consolider les liens peut-être, mais je pense qu'en Afrique, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait de consolider les héritages. Non, pas du tout. Ça se fait peut-être à l'étranger en ce qui concerne les héritages, mais chez nous en Afrique, non, je ne parle pas de vous, mais vous savez qu'il y a quand même l'Inde, le Japon, le Pakistan, le Brésil, qui sont des pays les plus consanguins au monde. Oui, les pays arabes au également, Maroc pour en aussi, il y a rajouter. une partie qui fait ça. Vous avez fait le Maroc? Non. Ah, ok. Justement, Vous avez des cousins là-bas? Vous avez des cousins là-bas? Non, il est revenu, il est rentré. Il est revenu. Ah, c'est un cousin? C'est lui qu'on veut vous imposer. C'est lui le consanguin que vous voulez épouser? Peut-être que vous n'avez pas encore la bonne information. Moi, j'ai quand même une question pour vous, Nassine Moi, je Fatoumi. peux quand même pas. Vous, c'est Fatoumi. Est-ce que par exemple, vous épouserez par exemple un Fahami qui est un cousin lointain? Non. Oh, c'est lui qui aime. Non. Ça dit, c'est la même Même si famille. les parents, c'est Vous avez bon pas le mariage. vous êtes du plateau. Vous êtes de Koubé par exemple, mais on dit que votre famille a également son démembrement à Sakete par exemple, et vous vous appelez Fatoumi, mais les ceux de Sakete s'appellent Fahami. Mais je ne suis pas la seule Fatoumi. Si moi je n'adhère pas au mariage, quelqu'un d'autre va adhérer. Non, mais voilà que Fatoumi est quelqu'un que vous connaissez, et Fahami est quelqu'un que vous connaissez très Oui, bien. avec vous êtes habitué à celle lui. qui on veut l'imposer, mais elles vont s'apprendre à se connaître aussi. Non, c'est à vous, à vous. Non, moi je ne vais quand même pas accepter, m'épouser, me mettre en relation avec un cousin, que ce soit éloigné, proche, pour consolider. Un bon cousin. Pour consolider. C'est quoi vos cousins? C'est quoi? Il y a de mauvais cousins? Oui. Mais vous, Billy Galaibi, est-ce que vous serez partisane avec un cousin éloigné? Non, j'ai déjà dit à l'automne, ma prise de parole. Même si ce cousin éloigné est quand même la résultante de toutes vos espérances. Non, l'éloigné, c'est, je l'ai expliqué, la condition pour que ce soit un cousin éloigné, c'est que c'est le neveu d'un beau de la famille, c'est-à-dire le neveu du mari à une tante ou le neveu peut-être du mari à une cousine ou à une soeur. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui est né d'une tante directe ou d'un oncle ou du cousin d'une tante directe à moi. En tout cas, tant que ça a rapport avec ma famille comme ça, je ne peux pas. Non, on ne peut pas. Non, mais là, mais si vous rencontrez par exemple, je dis par exemple une bêtise, hein, Anel ou Charbel, qui est un monsieur qui est totalement la région de vos espérances, vous l'avez rencontré, vous avez familiarisé avec lui, vous avez peut-être fait un ou deux coups ensemble, et bim, peut-être à une réunion familiale, vous découvrez que, ah tiens, Anel ou Charbel, c'est un cousin, mais un cousin, comme on le dit souvent, éloigné. Très souvent en Afrique chez nous, c'est quand la personne est quelqu'un de valeureux qu'on dit, il est très proche, hein, c'est un cousin proche. Ah non, pas du tout, non. Il y a quelqu'un avec qui on veut peut-être instrumentaliser des liens de proximité. Si c'est un voulant dire c'est un cousin éloigné, c'est la maison de... Mais quand on veut faire peut-être des actes incestueux avec lui, on dit, oui, c'est mon cousin éloigné. Est-ce que vous prendrez ce cousin éloigné? Est-ce que vous voyez que cet homme-là, vous l'avez trouvé, vous avez dit, bon, commencez les choses, mais il répond à tout ce que vous attendez comme homme. C'est pas encore arrivé. Et si ça arrivait? Je ne sais pas, mais c'est pas évident que en ce moment, vous aviserez. En tout cas, c'est même pas évident que... C'est un coup, deux coups, non. On va laisser ça sur ça. Vous avez fait le troisième? On va se laver. Vous avez fait le troisième? On va aller faire les baies. Parce qu'il paraît qu'il y a les Donc, baies si qu'on fait quand il y a quelqu'un donner la dot, là, il va donner pour Atosou, là, il va prendre dedans.
Je ne sais pas ça là. Je ne maîtrise pas les histoires de la Tchosu dans d'autres. C'est Mais une chose c'est est rival, sûre. ça. Ce n'est plus la Tchosu, c'est rival. ça. Non, tant que je ne sais pas et que c'est arrivé, on va se repentir. Mais il n'y a pas moyen d'épouser cousin. Ah bon, il n'y a pas moyen, vous êtes sûr? Il n'y a pas moyen. Mais Monsieur. Billy Gaël Laïbi, laissez-moi vous dire que tel que vous venez de décrire, vous avez déjà accepté le mariage consanguin. Non, Oui, je parce pas que- accepté. oui. Mais attendez, J'ai mais dit, il n'y a pas moyen d'épouser cousin. Mais vous avez J'ai dit, pas- on va se repentir. vous aviez parlé de tantes éloignées, de neveux éloignés. un Non, truc vous comme n'avez ça. pas compris. J'ai expliqué que ce que moi j'appelle, en tout cas ce que je considère comme cousin éloigné que je peux épouser, c'est que c'est le neveu du mari à une tante. C'est-à-dire que le monsieur est venu en mariage chez nous. Il est venu, il a pris une tante ici. Lui, il n'est pas dans le Et- sang. Et le c'est mari, son le neveu. neveu. Ça veut dire qu'on n'a aucun lien Oh non, sanguin. tu as des liens à lui que tu ne sais pas. Quel type C'est de très lien? vite fait. En fait, le Ça, mariage. c'est pas la même le chose. mariage C'est très vite fait, je vous Oui, jure. Kalash, Je tu vous dois On le a jure. savoir. fait ici en sous. Bon, à Soado et Elle aime ça en neveu. français, Vous en voulez que français. je dise ça en yoruba Est-ce que aussi? vous avez l'arbre généalogique de cet homme-là? Peut-être qu'il est plus proche de vous que votre tante, même là dont vous parlez. C'est ce que je vous explique. Voilà. Oui, Et- peut-être qu'il a et- issu de Il mariage doit être un quand il cousin était, dérivé. mais au Un fond, cousin dérivé. mais au fond, c'est En tout quelqu'un cas, qui est très c'est la seule condition pour que je me marie à ce que j'appelle cousin éloigné. Mais cousin éloigné, que je sais qu'il est de la famille, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, pour conclure, Billy Laïbi, vous dites mariage consanguin, Je suis pas pour. vous n'êtes pas pour. Kalash Kitome, Ben, Midi. je suis contre si les précautions sanitaires ne sont pas prises. voilà. Nasrin Fatoumi, Contre. vous êtes contre. Mariage consanguin. Et comme la Kanté Moussou. Bon, je ne suis pas totalement contre, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pour ici sans savoir qu'ils sont pour. Oui, Parce c'est que ça la vérité. Oubliez-moi. lorsqu'on parle de la deuxième, de la troisième génération, ça reste toujours un mariage consanguin. C'est ça. Moi, je Donc peux on parler de estime que deuxième, c'est troisième une tante- génération. Non, mais tel que vous comprenez pas? décrivez, ça reste toujours dans la Non. troisième génération. Il n'est Mais- pas de merci. ma famille. Écoutez, Le Il neveu n'est pas a un Laïbi, mari, il n'est pas Laïbi, mais il un homme. est plus de votre famille que les Laïbi. Non, vous c'est pas savez ça. Le neveu a quelqu'un qui vient chercher Une femme dans ma chez moi, maison. c'est Non, pas il mon peut cousin. être membre de la femme dans votre collectivité. maison, vous avez dit la femme c'est dans votre maison, Oui. justement. Et puis, le laissez neveu cette de histoire. son Vous comprenez mari. pas français ou quoi? Ma Non, non, tante, il son peut mari, être membre de son votre neveu. collectivité parce que parfois il y a des collectivités qui parce regroupent qu'on ne fouille plusieurs pas. familles. Toi, à Moussou, justement. tu viens chercher femme dans ma maison. Chez moi, Oui. les Laïbi. Tu Oui. viens chercher femme chez les Laïbi. Oui. Et vous Peut-être- prenez mon enfant, c'est Eh, ça? non, Non, pas ton ton enfant. enfant. Je dis ton Ton neveu, neveu, certainement l'enfant de l'enfant ta même sœur. de Ah. ta sœur. Non, non, D'accord, mais j'ai compris. Billy, je vous donne par exemple un exemple simple, par exemple, Par exemple, qui est là, c'est peut-être fatigant, qui est peut-être lié par exemple à ma personne, par exemple. Mhm. Nous les Hachi, on appartient par exemple à une grande collectivité, par exemple. Vous voyez, une collectivité dans laquelle il y a les Kidjo, les Hassani, les Américo, toute une kyrielle. Il y a au moins 12 familles. Vous voyez un peu? Alors, j'ai connu par exemple des Hassani pendant longtemps, je ne savais jamais que c'était des cousins. J'ai connu des gens qui étaient de Ouida de souche, mais qui après sont allés se réinstaller peut-être à Porto-Novo, mais qui sont des parentés rattachés à la famille Abata. Alors, lorsque je vais par exemple à Porto-Novo et que je me dis par exemple par hasard, j'ai dit une bêtise, que peut-être je suis de Ouida, et que je suis de Ouida et que bon, lorsque j'ai connu ce Hassani-là qui dit être de Porto-Novo, qui n'est pas de ma famille, et que peut-être à un spectacle de revenants par exemple, je le retrouve, il revient parce qu'il dit c'est les revenants de chez nous qui sont allés jouer. Alors, dans ce cas de figure, comment vous gérez ça? Bref, moi, je ne vais pas trop réfléchir. Merci à à vous. Non, Billy. pour ne parler d'exemple, c'est arrivé qu'un Laïbi de Ketou me fasse la cour. Donc, Non, non, quoi? ici, Et je lui ai dit, ici, écoutez, ici, les noms de famille, vous ne portez même pas les noms de famille. non, il a dit qu'il est de Ketou et qu'il n'est pas de ma famille, qui connaît mes oncles et mes tantes. Je dis, monsieur, on est cousins. Tu es même peut-être mon grand-père. petit Non, grand-père. mais- J'ai dit non, Il même peut pas. arriver qu'il ne C'est porte possible. même pas le nom Laïbi C'est ça. et qu'il soit un cousin. Bizarrement, même il avait manière- même un peu les de traits la- de la maison. Donc, j'ai dit ça, c'est De la ma même manière, il peut Désolée. porter- de la même manière, il peut porter le même nom de famille. Moi, j'ai Il est été avec très, une fille très qui s'appelle, éloigné de vous. qui Moi, j'allais portait m'appeler le nom de Billy famille à Laïbi, Moussou épouse également. Laïbi. Et quand elle me dit que non, Vous tu es mon tombez cousin, sur j'ai dit, mon mais arrête cousin, pas tes conneries, il n'y a pas de. Surtout les parentés cousin côté ici. maternel, Ça, c'est c'est des familles, Oui. une kyrielle qui Alors que s'installe. c'est là que Ah, c'est plus sûr. Et voilà, et là on ne En tout comprend cas, plus parce si que... ça arrive dans peut-être le moi, cas que moi, Cadet peut-être donne là, moi, si ça arrive dans peut-être le cas que Cadet donne à Sani ou quoi et quoi, Il va bâiller l'homme, moi je vais accuser les non, parents. non, Parce moi, que je l'accuserai. Non. je vais accuser les parents. Parce que c'est eux Non, qui non, donnent les non, noms de famille. non, des non, gens. non, C'est non, quand dis tu pas, vas pourquoi faire c'est- enfant, je donne c'est un le exemple. jour de sortie de l'enfant Vous qu'on va se signez rendre compte que... Fatoumi. Hein? Votre Je vais enfant va pas signer accuser Fatoumi. les parents Alors, parce que votre c'est enfant pour ça qui qu'il ne faut signe souvent pas faire les Fatoumi, réunions de ça veut famille. dire qu'il se dit maman s'appelle Des Fatoumi. fêtes, Alors que on dans va la pour que famille les gens, où même vous, qu'on a vous signez jamais Fatoumi, vu, non, il y a non. d'autres. Voilà, donc du coup, c'est tout un... Voilà, c'est la faute aux parents, ça. Oui, Non, pas c'est ça. vraiment les Ça mamans. arrive Moi, de faire Mais tout non, ça. si ça arrive, c'est C'est ça. le jour, Merci, c'est le jour de la sortie merci, de l'enfant que votre merci. maman se rend compte que tout ce qu'on dit là,
La litanie, là, c'est la litanie de sa famille directe qui sont là. Exactement. Merci à vous, Kales Epiphane Kitome. Merci à Billy Gaïla Ibi. Comment Kanté Moussou, merci. Nika Nasrin Fatoumi, merci. C'était le palais de discussion de ce matin. Merci à vous. On se retrouve demain avec le même plaisir, peut-être avec les mêmes intervenants ou d'autres. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.